Ah là là, je suis en retard, en retard, en retard, c'est une catastrophe. On a Wapon contre Raspberry. Ça valide Uxie côté Wapon et on valide Tar côté Raspberry. Bon, ce truc, ça peut être un T-Wave classique, ça peut annoncer une Rain aussi, ça peut être Scarf, et puis ce truc, bah, souvent on lead c'est Scarf. Après, si c'est Raspberry et qu'il se prend en 2016, il va rejoindre un setup à Chauberry comme il a fait week 1. Ça va T-Wave. T-Wave le Tar, qui semble être plus lent, va mettre 76 sur Crunch, ça a l'air d'être CB. Ça va mettre ses rocks. Ça va être Para, ok. Et ça va Rain Dance, ok, donc ça joue Rain côté Wapon, et t'as le Tyranitar qui est paralysé 2 fois. Ça continue d'être Para, Wapon qui veut sac son Uxie. Du coup, Raz va décider d'envoyer son Starmie sur le Uxie, ok. Starmie qui va prendre la T-Way, qui va pouvoir spin, il va U-turn. Kindra va venir, ah d'accord, non, ok, il va pas spin, il va décider de T-Wave, et du coup, il a catch le Specs Kindra. Mais du coup, le Starmie va se faire Draco et va mourir. Du coup, le Raspberry ne pourra pas spin. Jirachi va être reveal, est-ce que c'est Subrachi? Ou est-ce que c'est Body Slam classique? Ok, non. Bon, sub into Body Slam, du coup, j'imagine, sur ce tour. Quand je disais Body Slam classique, c'était genre SR 3 attaques avec Body Slam. Body Slam, une para qui tombe, ouais, une para qui tombe. Bon bah, Jirachi Moment, on est parti. Let's go! Aïe aïe aïe. Et du coup, Wapon qui va se faire Jirachiser une troisième fois d'affilée, là? C'est une troisième fois. Plutôt une deuxième fois d'affilée. Suicune va être reveal, ok, donc ça joue une reine avec Vincun. Enfin, Vincun, je dis Vincun, mais aïe aïe aïe, ça va body slam into parade, c'est unfort. Hein. C'est forcément subcune. Hein. En rain, on joue subcune d'habitude. Ça va faire surf sur le Latias. Latias qui est leftovers. Il va être pareil. Raspberry va roar. Ça arrive qu'on joue roar Latias dans une team. Ok. Spikes, du coup. On va Draco Meteor sur, ok, sur le Skarm qui vient. Skarm qui est speed vu le peu de dégâts qu'il prend. Ça va renvoyer Uxie sur le Spike. Il va Rain Dance, très bien. Il va du coup U-turn ou T-Wave. Bon, il va prendre sa para. Raspberry qui décide de Will Win, d'accord. Étonnant, il a pas voulu prendre son Spike. Il a très certainement disparu U-turn. Il va être para par contre. Latias va revenir. On va miss H-Pump, c'est unfort. On aurait pu prendre des dégâts sur Latias. Tyranitar va être envoyé. Ah, toujours une nouvelle para, bon d'accord. J'imagine que du coup, bah, Tar aurait dû mourir. D'accord, donc c'est une sorte de... On dirait une sorte de paraspam avec des spikes. C'est assez surprenant. C'est surtout surprenant de voir un Starby là-dedans. En tout cas, le Clef va mourir sur double H-Pump. Latias va du coup pouvoir revenir. Et du coup, est-ce que c'est Kalman Latias? Si c'est Kalman Latias, ça peut être les problèmes, on va dire. Le Dragon Pulse va partir, va mettre très peu de dégâts à Bronzong. Bronzong va pouvoir rain dedans, j'imagine. Après, ça laisse free Skarn, malheureusement, Bronzong. Non, il va exploser directement, ok. Il va prendre ses dégâts sur le Skarn, bon, ok. Ça va arriver Ludicolo. Ludicolo qui va rain dance, ça va Willwin côté Raspberry. Kun va venir. La chasse va être envoyée. Est-ce qu'on a cliqué Ice Beam? Non, on a cliqué Surf, très bien. Du coup là il y a Free Roost, enfin Free Roost Recover pour la chasse. On va Calmine côté Wapon, ok. On va voir comment Wapon va s'en sortir parce que j'ai vraiment l'impression que le match-up est vraiment pas ouf. Ok, donc ça arrive à la Beam et ça va mettre d'énormes dégâts au Latias. Il a pas l'air. J'allais dire, il a pas l'air très bulky le Latias, mais peut-être un max roll. Peut-être un max roll et que le Suicune est genre modeste, max. En tout cas, le Latias va tuer. Le Ludicolo va revenir. Ah, c'est T-Wave. Aïe 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 aïe. Ah ouais, non, c'est dur hein, comme match. Franchement, c'est rude.
Après, c'est le problème de jouer Rain, j'ai envie de dire. Le Latias va finir la game tout seul, là, à ce rythme-là. À moins que le Suicune peut gagner seul. Vu que le Tar était para. Parce que c'est Bétar, ça explose Suicune. Mais il va crit, le Latias va être crit. Aïe ah. Jirachi va du coup revenir, mais ouais, là, du coup, va y avoir des... Ouais, ça va fiche. Mais ouais, non, c'est surf, donc ok. Je rappelle, on DPP. On prend pas de dégâts de Life Orb sur les subs. Et du coup, là, ouais, ça va être complexe, puisque le Jiko va mourir, va pas pouvoir caler un sort sur le Rashi, ça va tenter avec Suicune. Je crois que ça a crit. Ouais, ça a crit, ça a mis 34% sur un crit. Et du coup, est-ce qu'il va réussir à... Est-ce qu'il va réussir à bullshit? Ok. Tar ne meurt pas. Est-ce qu'il va être para? Non, il va pas être para, et du coup, ouais, c'est perdu. C'est perdu, du coup, ça n'aura pas suffi, malheureusement. Raspberry qui va du coup gagner cette game. Raspberry qui semble avoir un match-up qui était vraiment en sa faveur pour le coup. Et voilà, c'est bon. On a quand même du bon gros T-Wave spam ou juste du paraspam contre Raid. On a Cébétar. Avec la para, ça abuse bien. On a surtout un putain de Latias Roar T-Wave, donc ça, c'est vraiment une plaie pour Rain. En plus, on avait un Clef en back, ouais, c'est... Il y avait même des spikes, ouais, franchement, j'ai envie de dire que c'est presque inespéré. Il a failli gagner la game. Il a failli gagner la game malgré le match-up qui avait l'air d'être vraiment pas bon. Wapon qui est donc pour l'instant en 0-3 et Raspberry qui est en 2-1. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine.